quelques chutes qui restent en mer, hein. Le filet accroché à la roche. Le projet Indigo, il consiste à développer des engins de pêche. La petite particularité, c'est qu'il faut qu'ils soient biodégradables en milieu marin. Les filets traditionnels qui sont fabriqués à partir de nylon, par exemple, ils vont polluer l'environnement marin pendant des centaines d'années. L'avantage du filet développé dans le cadre du projet Indigo, c'est qu'il va pouvoir être utilisé pendant 2 ans, mais s'il est perdu en 2 ou 3 ans, on aura vraiment un filet qui s'est biodégradé. Donc on va travailler avec des plastiques, qu'ils soient pétro-sourcés, donc d'origine pétrochimique ou alors d'origine renouvelable. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le caractère biodégradable. On fait des tests en laboratoire, mais aussi en mer. On met des morceaux de fil en mer et on va regarder comment ça se dégrade dans le temps. Et pour vérifier la biodégradation, là c'est en laboratoire, on vient simuler les conditions marines, donc avec du sable, de l'eau de mer, des bactéries, des microalgues, des champignons. Et on vient donner à manger notre plastique à ces micro-organismes. On va regarder si les micro-organismes marins ils vont être susceptibles de venir grignoter ce plastique qui sera au fond de l'eau. Donc l'idée, c'est d'impliquer en fait les pêcheurs dans le cycle, dans le processus de conception pour après voir quand ils utilisent le prototype du filet, est-ce qu'il y a des modifications, comment est-ce qu'ils vont l'utiliser, comment ils se l'approprient. C'est ça vraiment le gros objectif pour identifier les contraintes en fait qu'il y a dans l'activité de pêche. Il y a une attente, en tout cas une demande, et après si ça pêche bien, tant mieux. L'activité de pêche est quand même une activité commerciale. Typiquement, ce qui ressort généralement, c'est la question du prix. Mais pourtant, c'est quelque chose qui est important, mais ça ne va pas forcément freiner non plus l'adoption. Derrière, ce qui est intéressant, c'est que ça peut évidemment participer à la protection de l'environnement, ce qui est important pour eux, évidemment, parce qu'ils travaillent avec les ressources marines. Donc la protection de l'environnement, c'est plus ou moins la pérennisation aussi de leur métier. Il y a 80% de la pollution marine qui est issue des activités terrestres et seulement 20% qui sont issus des activités maritimes, dont le milieu de la pêche qui représente une très infime quantité finalement. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de proposer des alternatives parce que les pêcheurs sont souvent pointés du doigt. On teste très volontiers, hein, parce qu'il y a beaucoup de plastique en mer. Il n'y a pas que le filet, toutes les bouteilles en plastique, tout ça qu'on ramasse tous les jours. Tous les jours, on ramène une caisse, hein. Des emballages, des bouteilles, de la boîte de conserve. On a toujours ramassé, en fait, ça fait des années qu'on fait ça. Ce qu'on trouve dans le filet, on le ramène à terre. Ça se voit pas forcément, mais tous les jours. Nous, c'est notre environnement, hein. On veut préserver quand même notre outil de travail, hein.